Le projet Sport 3D s'inscrit dans le cadre des programmes Erasmus+, Échange de jeunes. Il est issu d'un solide réseau international construit par le Centre de formation d'éducateurs Erasme à travers des échanges d'étudiants et par la volonté de bénévoles de faire vivre une expérience similaire pour des jeunes ayant moins d'opportunités. Nous organisons dans le cadre de la formation beaucoup d'échanges européens avec des étudiants et je me suis aperçu que les jeunes qui sont dans les établissements, eux, étaient démunis de beaucoup de choses, mais aussi de cette possibilité très riche selon les étudiants de pouvoir eux aussi échanger avec d'autres pays. Notre partenariat avec les maisons d'enfants à caractère social et notamment avec l'ANRAS a fait que très rapidement on a eu des échanges internationaux. Cette rencontre concerne une trentaine de jeunes, filles et garçons âgés de 15 à 18 ans, issus de maisons d'enfants italiennes et toulousaines, ainsi que d'une école communautaire de Berlin. Ce séjour offre la possibilité à ces jeunes de vivre une expérience exceptionnelle. Nous, on laisse la place à ces jeunes pour qu'ils puissent se découvrir des compétences relationnelles, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Un certain nombre de valeurs telles que la solidarité, l'entraide et l'échange. Et puis aussi valoriser un peu un certain nombre de savoir-faire puisqu'on a donné aussi l'initiative aux jeunes de préparer et d'organiser aussi une partie des activités. Pour préparer ce séjour aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des photos pour voir un peu les visages des personnes, de comment ils sont. On a toujours fait des réunions, mais on a commencé avec tout le monde au début. Et ensuite, au fur et à mesure, on a fini par être par petits groupes. Aujourd'hui, il y a eu un apéritif, on a dû voir pour combien de personnes on devait prendre les quantités de produits, comme on peut dire. Et on a plusieurs activités qui sont prévues pour eux. Il y a style du vélo, le Tour de France, à voir. Il y a aussi du foot. Il y a aussi la visite de Toulouse. C'est aussi un moment de montrer comment ça se passe un peu en France. Bon, aussi à Toulouse, mais aussi en France de commencer. Et aussi par rapport au plat. Ça nous permet de connaître la culture et de connaître comment ils vivent et comment ils se comportent. Welcome to Gunship. L'implication de l'ensemble des coordinateurs est déterminante pour créer cette dynamique. Les activités proposées par les jeunes ne sont pas une fin en soi, mais un cadre et un support facilitant la rencontre de l'autre. Ce cadre les oblige à trouver des ressources communicationnelles qu'ils ne soupçonnent pas. Ils développent des compétences, les partagent avec les autres et créent ainsi une synergie relationnelle positive et enrichissante pour tous. L'engagement volontaire dans la préparation des animations sportives et culturelles facilite l'activation de ces capacités. Und als erstes auf dem Plan haben wir Ballspiele, ist ja üblich bei Kennenlernspielen. On va commencer avec une petite activité avec un ballon pour faire connaissance. Per la prima cosa facciamo un gioco con una palla per conoscerci e poi... On vient de voir l'activité préparée par les jeunes berlinois et qui avait comme but d'entrer en contact par quelques petites catégories qu'on a mis au tableau. C'est l'âge, c'est la famille, c'est les entrées, les loisirs, les origines de tous les jeunes qui sont ici présents. On a fait d'abord une petite recherche sur Internet, puis on a discuté avec les profs si ça pourrait marcher. Le premier jeu, c'était un jeu avec un ballon et l'idée derrière, c'était que tout le monde dise son nom justement pour avoir une première impression de chaque personne. Après, on a tous jeté nos chaussures au milieu pour qu'il y ait des tandems qui se forment pour faire connaissance à deux sous forme d'un interview. Je crois tout d'abord, on est tous là pour s'amuser ensemble en groupe et pour connaître d'autres cultures.
Donc les jeunes, ils ont pensé comment est-ce qu'on peut entrer en contact sans nécessairement parler la même langue. Et donc c'est donc par un sourire, c'est par des gestes, c'est par voilà, un contact à travers les yeux qu'ils ont pu développer des codes communs, n'importe leur origine, n'importe leur langue qu'ils parlent au quotidien. Aujourd'hui, on a en premier visité le stade de Toulouse et on est allé voir la structure et tout. Et on a essayé de comprendre comment se fait le football avec les yeux bandés. Il y a ici le capitaine et le entraîneur de l'équipe du Toulouse du Sissi Foot. Tous sont dans la même situation et on va jouer cette expérience très nouveau pour tous ensemble. Et du coup, on a un ballon sonore qui nous permet en fait d'entendre où est le ballon. Ça a été une expérience belle et tout. Ce séjour, ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de connaître beaucoup de différences entre nous et les Allemands et des gens d'autres pays, tu vois. Je suis italien et français. J'ai un peu oublié le français, mais ça va. Non, vous devez demander à quelqu'un. Et vous devez faire une photo. L'activité d'aujourd'hui consiste à s'orienter dans Toulouse avec des divers éléments qu'on leur a donnés. On a volontairement mélangé les groupes. L'intérêt, il est que les jeunes puissent communiquer entre eux pour s'orienter dans Toulouse et de faire aussi découvrir le patrimoine français au travers de la ville. Donc ils ont déjà acquis certains codes pour communiquer et à travers ce jeu, réutiliser ces codes pour pouvoir échanger et collaborer afin d'avancer dans le même sens. Le projet me plaît beaucoup parce qu'on est avec plusieurs nations et j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes et je veux me remercier vraiment à ceux qui nous ont accueillis ici en France. Et Germain qui a dit, c'est une belle expression française, c'est la mayonnaise qui va monter, un truc comme ça, la mayonnaise. On n'a pas ça en allemand, mais voilà, il n'y a rien à ajouter. Elisa, grande chef. Ristorante Italia. Con la panzanella conquisteremo la Francia. Le repas interculturel est emblématique des actions menées. Faire avec les autres, partager, échanger entre les trois nations, tout en produisant pour les autres. Ce repas est au cœur du projet, porteur identitaire et base des relations familiales et sociales. Il s'agit de trois groupes de jeunes, italiens, français et allemands, mais en plus qui ont des procédances très différentes. Il y a des personnes de l'Albanie, il y a des personnes de la Turquie, des personnes de l'Afrique. Alors ce sont vraiment beaucoup de cultures qui vont se réunir autour de la table. L'idée c'est ça, de proposer des choses à manger, du goût, mais aussi de croiser les groupes. Alors chaque groupe cuisinait aussi des plats des autres cultures. Alessandro, lors de la rencontre qu'on a eue en amont, a proposé que chaque jeune vienne avec une musique nationale, une musique de son pays, une musique internationale et plusieurs musiques pour pouvoir danser. Ambiance un peu discothèque. La musique, c'est un langage international. Nous avons besoin de lier les rapports et les relations. Un groupe de jeunes, de garçons et de jeunes filles qui ne s'est pas jamais vus. Alors, la musique, c'est une bonne occasion. C'est une autre forme d'expression qui va leur permettre du coup de communiquer entre les différents pays autrement.
Ces moments forts, partagés, cassent les préjugés, les barrières et les réticences. L'autre est différent, mais en même temps si proche de nous, de nos émotions et de nos ressentis. Donc ici se passe donc un tournoi de football européen avec 6 équipes. Concernant le classement de ce tournoi, donc c'est l'attribution de points. Il y a des points pour le résultat sportif, en tenant compte de la présence ou pas de filles sur le terrain. Il y a des points pour le fair play et il y a des points pour la solidarité. Nous sommes restés vraiment dans les objectifs du projet Sport 3D, à savoir le fair play, les échanges, le partage, la solidarité. On voit bien que les jeunes sont très heureux de se retrouver sur le terrain. On voit des sourires, on voit de l'échange, on voit du partage. Cette coupe elle représente l'esprit d'équipe, la solidarité, le fair play, qui étaient les 3 thèmes de ce tournoi en fait. Pour pouvoir partager en profondeur, pouvoir échanger avec d'autres pays. Au début, j'appréhendais beaucoup comment ça allait se passer en fait. Et plus on avance dans le séjour, plus je m'y sens bien en fait. Je commence à connaître certaines personnes, on partage beaucoup de choses, on a plus ou moins certains points communs avec certaines ici. J'ai bien aimé tout le temps que j'ai passé avec eux, je ne me suis pas ennuyée, on a toujours fait des trucs, on a fait tout pour s'occuper. C'était vraiment un truc que si c'était à refaire, je le referais parce que c'était très bien, c'était une très bonne expérience pour moi. En tout cas, ça restera inoubliable pour moi. Direct nochmal. Je le ferai directement, de suite, je peux dire que oui, même avec les mêmes gens, ça c'est vraiment très chouette. C'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est pas comme mon quotidien en Allemagne, c'est vraiment exceptionnel. J'aimais beaucoup ces jours. J'ai rencontré toutes des personnes nouvelles que je ne connaissais pas. Et pour moi, c'était la première fois que j'ai sorti de l'Italie. Et je remercie vraiment beaucoup les Français pour nous avoir accueillis. C'est ma première fois en France. C'était très amusant. C'est très sympa en fait de pouvoir parler avec des personnes qui viennent des autres pays. J'amène avec moi en Italie l'environnement, les lieux que j'ai vus, mais aussi la culture, la gentillesse et le manger aussi. J'ai appris que même si on vient de pays différents, on a tous et toutes les mêmes habitudes. On est des étrangers, on ne se connaît pas, mais il y a cette envie de se lancer, de connaître les autres. Beaucoup de garçons qu'on a amenés ici, c'était la première fois qu'ils sortaient du territoire italien, avec toutes les émotions conséquentes que vous pouvez imaginer. Ho delle aspettative che sono già state comunque soddisfatte. Ces attentes ont été complètement satisfaites par rapport surtout à la facilité qu'ont les jeunes de se retrouver, de rencontrer, de communiquer, d'avoir de l'interaction d'une façon plus simple et spontanée, et même que par rapport à celle des adultes. Pendant ce séjour, on a vu qu'ils ont partagé les mêmes espaces et aussi les mêmes émotions et façons à interagir d'une façon nette, claire, sans problème. À travers cette occasion des rencontres réelles, on peut les toucher vraiment dans le concret. À partir de ça, on a vraiment une image bien claire de ce que nous pouvons faire pour obtenir une Europe unie. Nous, on espère qu'après cet échange, on observe, en tout cas chez les jeunes, une forme de changement d'attitude et de comportement, de tolérance aussi, envers d'autres personnes, d'autres milieux et du coup d'autres pays, puisque c'est une expérience unique pour eux. Comme je travaille avec ces jeunes-là depuis un certain temps, pour moi, mon objectif personnel pour participer dans des projets comme ça, c'est vraiment de les amener un peu envers de nouveaux horizons. Parce qu'il faut avouer que leur quotidien à Berlin, dans le quartier de Neukölln, est quand même assez limité, dans le sens limité socialement, mais aussi limité géographiquement. Et c'est pour cela que j'ai décidé de participer avec eux ici. Donc dans cette optique-là, je suis très content parce que voilà, déjà on a réussi d'être là. On a réussi d'être là avec des
jeunes qu'ils ne connaissaient pas avant et ils ont bien eu envie de se mélanger avec eux, de vraiment créer un échange par la curiosité qu'ils ont. Ça pour moi c'est le plus grand objectif de ce projet, qu'ils apprennent à connaître l'autre, qu'ils apprennent à entrer en contact avec l'autre sans avoir peur. Et c'est ce que je trouve très important et intéressant pour moi personnellement aussi, c'est qu'ils font ça pas seulement à travers des barrières linguistiques ou nationales, mais aussi avec une légèreté que normalement ils n'ont pas au quotidien, parce que c'est le cadre qui donne ça, qui rend ça beaucoup plus facile. Et j'espère que ça va rester pour eux comme expérience dans leur vie, parce que quelques-uns ils vont bientôt quitter l'école. Et donc c'est là maintenant où on peut encore travailler avec eux. Après, c'est à eux-mêmes de vivre les expériences qu'ils ont fait ici après. Durant ces 5 jours, les jeunes ont fait vivre les valeurs de Sport 3D. Solidarité, partage, ouverture, respect, tolérance contre la discrimination et la différence et pour la dignité. Ils repartent avec la certitude d'avoir vécu une expérience exceptionnelle et des souvenirs plein la tête. Une phrase qui m'a dit une fille aujourd'hui a été « Je suis très contente d'avoir fait 18 heures de voyage pour arriver jusqu'ici et je le ferai demain aussi ».